par le principe de la nouvelle naissance qu'on acquiert grâce, n'est-ce pas, au Saint-Esprit. Cette naissance qui n'est pas du sang ou de la chair, mais cette naissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Et cette naissance n'est pas possible si tu n'es pas mort au préalable. C'est pourquoi il est écrit que si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne pourra porter de fruits. Donc frère, pour que tu portes les fruits, il va falloir au préalable que tu meurs. Et la mort consiste, n'est-ce pas, à tuer le vieil homme. Alléluia. Alléluia. Cette mort consiste à enterrer la vie passée. Pourquoi? Parce que tu veux ressusciter, n'est-ce pas, avec Yeshua, le Messie. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois, n'est-ce pas, un homme spirituel. C'est ce qu'il veut. Donc nous avons dit que le premier homme, c'est l'homme, donc l'homme naturel. Donc l'homme naturel qui est purement, n'est-ce pas, un animal. Le deuxième homme, n'est-ce pas, c'est l'homme charnel. Et le troisième homme, n'est-ce pas, homme, c'est l'homme, n'est-ce pas, spirituel. Mais les deux, la particularité, c'est qu'ils connaissent Dieu, nous l'avons dit. Les deux connaissent Dieu. Donc l'homme charnel et l'homme spirituel connaissent Jésus-Christ. Parfois, les deux ont même pris le baptême. Les deux prient dans la même assemblée. Les deux peuvent avoir les deux mêmes. Mais la différence est que, lui là, l'homme charnel est comme l'homme naturel. Il s'affectionne aux choses de la chair. Pourtant, il sait que mentir n'est pas bon, mais il ment. Pourtant, il sait que calomnier n'est pas bon, mais il passe autant à calomnier. Voici l'homme naturel, l'homme charnel. En fait, il est bébé. Et Paul l'a compris. Voilà pourquoi il dit que qu'on ne confie pas des responsabilités à un nouveau converti. Et le plus souvent, l'homme charnel est, n'est-ce pas, comparé aussi à l'homme, n'est-ce pas, au nouveau converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un nouveau converti, mais il ne peut pas abandonner la fornication. Un nouveau converti ne peut pas abandonner facilement le mensonge. Il faut qu'il croisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en Christ, n'est-ce pas, des êtres nés de nouveau. Nous avons donc la nature spirituelle. Et parce que nous sommes désormais spirituels, nous ne marchons plus par la chair. Et Paul dit dans Galates 5, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas, n'est-ce pas, les désirs de la chair. Vous voyez qu'il y a une particularité. Donc l'homme spirituel, contrairement à l'homme naturel, marche par les yeux. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les yeux physiques, mais il marche par les yeux de la foi, les yeux de l'esprit. C'est pourquoi ce que l'homme spirituel aime, mais frère, ça peut causer le dysfonctionnement dans le monde. Ce que l'homme spirituel aime, frère, c'est la justice. Parce que tu es spirituel, mais tu ne rendras pas le mal par le mal. Et ça sonnera mal dans les oreilles, n'est-ce pas, de ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Parce que tu es spirituel, mais tu auras du mal à aller avec le mari de l'autre. Pourquoi? Parce que pour toi, mais dans l'amour de Dieu, l'amour décrit dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, n'est-ce pas, verset 38 et jusqu'à 39. Dans cet amour, n'est-ce pas, mais il n'y a pas le mal. Et la Bible est claire que l'amour de Dieu, ou du moins l'amour est le commandement, n'est-ce pas, au-dessus de tous les autres. Et par l'amour, n'est-ce pas, tous les autres commandements qui restent s'accomplissent. Alléluia. Amen. Donc, l'homme spirituel, frère, marche par les yeux de l'esprit. Ce qu'il aime, le monde n'aime pas. L'homme spirituel est bien aimé le Seigneur, mais il est comme ce que le monde appelle le maboule. Pourquoi? Parce que pour lui, la priorité, ce sont les choses du royaume. La priorité pour lui, ce sont les choses du royaume. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es spirituel, tu dois comprendre que tu dois marcher sur la mer. La Bible dit quoi? Jésus a marché sur la mer. Jésus a marché sur la mer. La mer est l'image du monde. Et Jésus, n'est-ce pas, n'a pas nagé dans la mer. Mais la Bible dit qu'il a marché sur la mer. Pierre aussi a marché sur la mer. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque Pierre marchait sur la mer, à un moment donné de sa marche sur la mer, il fixait, n'est-ce pas, mais les regards, il fixait le visage du maître, donc Jésus qui était lui aussi sur la mer. Et lorsque Pierre a perdu, n'est-ce pas, la foi, lorsqu'il a commencé à douter, la Bible dit que Pierre est rentré, donc dans la mer. Et il a crié au secours. Alléluia. Donc l'homme spirituel
il n'est pas dans la mer qui est le monde. Il ne marche pas, n'est-ce pas, selon le monde. Lui, sa vie est au-dessus de la mer. Ça veut dire qu'il marche sur la mer, sur le monde, sur les plaisirs du monde, sur les passions de la terre. Alléluia. Beaucoup parmi nous sont comme ce Pierre-là, qui a commencé à marcher sur, n'est-ce pas, la mer. Mais lorsqu'il a commencé à douter, mais il est tombé. Bien-aimé le Seigneur, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il veut t'utiliser, il veut nous utiliser, frère. Lorsque nous regardons autour de nous, les gens qui, hier, n'est-ce pas, avaient de mauvaises vies, commençaient à les abandonner, je me dis quand même qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. C'est pas facile, frère, lorsque aujourd'hui quelqu'un peut te taper, quelqu'un peut mentir à ton sujet, tu te tais. Frère, sache que Dieu est glorifié. Parce que la Bible est claire dans Matthieu 5, il est écrit, n'est-ce pas, heureux serez-vous lorsqu'on dira, n'est-ce pas, de faux, votre sujet. Alléluia. Alléluia. Oui, frère, parce que tu es spirituel, mais tes désirs s'opposent aux désirs de la chair. Et Galates 5, 17, n'est-ce pas, dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, la bienveillance, frère, c'est la charité, c'est la joie, frère, la justice. Voyez-vous, frère? Donc, un homme spirituel, mais on ne le juge pas à cause des dons qu'il a. Les dons, même les païens, les en ont. Un homme spirituel est jugé parce que, mais, il a le fruit de l'esprit. Alléluia. Je sens que le message est dur, je ne sais pas, hein. Sœur Rebecca, tu comprends quand même quelque chose là? Sœur Cynthia, ça passe. Sœur Lorraine, acclamons la parole de Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. Je sais, ça c'est un enseignement qui doit, n'est-ce pas, nous amener à croître, à grandir. Alléluia. Amen. Je me souviens que un jour, j'étais au travail et on m'a faussement accusé. Et si j'étais, n'est-ce pas, comme tous les autres à l'époque, ou comme j'étais à l'époque, je me serais emporté. Mais j'ai calé le calme et ça avait fait, n'est-ce pas, un bruit dans le service. Et j'ai calé le calme jusqu'à ce que Dieu lui-même, n'est-ce pas, a fait justice. Et toutes ces personnes qui avaient crié, mais ont commencé, n'est-ce pas, à se... Alléluia. Amen. Même dans les choix qu'il opère, frère, nous avons dit que Abraham s'est séparé de Lot, son neveu. Pourquoi? Mais parce qu'il avait compris que sa marche avec le Seigneur, frère, en dépendait. Donc il fallait se séparer de Lot. Lot, n'est-ce pas, dans le nom, Lot, n'est-ce pas, qui signifie voile. Donc Lot signifie voile. Donc l'homme spirituel, bien aimé le Seigneur, mais doit apprendre à enlever dans sa vie, n'est-ce pas, les lots. En fait, les voiles. Tous ceux qui l'empêchent, acclamons la parole, acclamons la parole. Je sens que c'est dur là-bas, c'est dur chez la sœur Rebecca. Alléluia. Amen. Alors que l'autre ici c'est le voile, mais qu'est-ce qui est? Mais tu l'abandonnes, tu le quittes. Alléluia. Amen. Si c'est le mensonge qui est ton lot, tu dois abandonner le mensonge. Si c'est la calomnie, frère, qui t'empêche de voir, mais tu dois l'abandonner. Et vous allez vous rendre compte que même Abraham, lorsqu'il avait reçu de Dieu la promesse qu'il aurait, n'est-ce pas, mais un fils, Isaac, la Bible dit que Abraham s'est précipité et est allé avec Agar, l'esclave. Il voyait que la promesse que Dieu lui avait faite tardait de s'accomplir. Et Abraham, plutôt que d'attendre la promesse, le temps de Dieu, mais la Bible dit que Abraham est allé avec Agar, l'esclave. Alléluia. Donc, il va avec l'esclave et il donne naissance à un enfant. N'est-ce pas? C'est Ismaël. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Mais puisque Ismaël constituait, n'est-ce pas, un frein pour la vie d'Abraham, mais le Seigneur va demander à Abraham de chasser, n'est-ce pas, Ismaël. Vous vous rendez compte que le même Abraham a commencé il a d'abord quitté sa famille, il est parti avec Lot, il quitte Lot, il fait un enfant qui s'appelle Ismaël, il le quitte encore. Vous devez comprendre qu'en tant qu'homme spirituel, chaque jour, on doit, n'est-ce pas, mais
couper tout ce qui nous empêche, n'est-ce pas, d'aller vers le Seigneur. Tout ce qui nous tire vers le bas. Chaque jour, frère, la vie chrétienne se perfectionne. Chaque jour, tu dois, n'est-ce pas, te perfectionner, te tailler. Alléluia. Chaque jour qui passe, tu dois te rendre compte que est-ce que la calomnie a disparu dans ma vie? Et je disais à quelqu'un que lorsqu'on veut changer, mais il faut dresser, n'est-ce pas, dresser un répertoire de ces choses qui nous attachent. Donc, tu dresses, n'est-ce pas, en tant qu'homme spirituel, mais un répertoire, simplement. Voilà, il y a le vol ici, voilà, il y a le mensonge ici, et il y a quoi là? On peut encore mettre quoi? Il y a le vin là, voilà. Il y a encore quoi qu'on peut ajouter? Voilà, le Congo, ça ici. Maintenant, en tant qu'homme spirituel, après, n'est-ce pas, d'avoir bénéficié de chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. Pourquoi? Parce que la sainteté, frère, est continue avec le Seigneur. Donc, tu dois chaque jour regarder cette liste que tu as. Chacun envoie ce tableau dans sa maison, quelque part caché, tu effaces. Alléluia. Tu continues que le Seigneur te rend compte que, mais il y a encore au Congo ça, le vin qui est là, il y a le mensonge qui, n'est-ce pas, les trois choses sont là. Et comment faire? Parce que tu es spirituel, chaque jour tu effaces. Et tu vas te rendre compte que ton tableau, n'est-ce pas, du péché, c'est le tableau du péché ou de... Tu effaces au fur et à mesure jusqu'à ce que tu atteignes, n'est-ce pas, mais la parfaite nature que Dieu veut de toi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous faire. Il veut nous blanchir. Mais il y a autour de nous des choses qui nous tiennent captives et captifs. Alléluia. Le péché est venu, les voisins autour de nous, frères, les amis, la mauvaise compagnie, la Bible est claire, la mauvaise compagnie, n'est-ce pas, corrompt les bonnes mœurs. Donc, il faut que le chrétien apprenne à prendre, n'est-ce pas, les véritables décisions. Pourquoi? Mais parce que ta vie en dépend. Même si il arrive que tu fasses, n'est-ce pas, mal à quelqu'un pendant un an, parce que tu veux plaire à Dieu, mes frères, Et un homme spirituel priorise les choses spirituelles. La communion fraternelle. On parle acte 4, acte 2, n'est-ce pas, 42. Et vous vous rendez compte que beaucoup n'aiment pas la communion fraternelle. Alors que la Bible est claire, les premiers chrétiens, mes frères, vivaient dans la communion fraternelle. Les premiers chrétiens, mais ils étaient constamment ensemble. Parce que c'est là, n'est-ce pas, que Dieu déverse ses bénédictions, c'est là que mais les flammes sont attisées. Alléluia. Aimons, n'est-ce pas, la communion fraternelle. Aimons les enseignements. Évitons, n'est-ce pas, ces milieux où c'est à chaque fois, n'est-ce pas, les prophéties qui parfois ne nous édifient pas. C'est très bien la prophétie, mais l'enseignement est encore mieux. Parce que c'est par l'enseignement qu'on comprend la prophétie. Et c'est par l'enseignement qu'on peut faire asseoir une prophétie. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est ça, frère. Et Paul est clair. Si nous sommes en Christ, nous devenons, n'est-ce pas, de nouvelles créatures. Les choses anciennes doivent passer. Donc, il n'existe pas une vie en Christ avec, n'est-ce pas, la mauvaise nature dans les dieux et les autres. Donc, le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu a le vin nouveau. Il a donc, n'est-ce pas, les grâces. Il a, n'est-ce pas, l'onction, les ministères, les dons qu'il a dans sa main, dans le creux de sa main. Mais le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas le vin, frère. Le vin est disponible. Mais le problème, c'est nous, frères. Pour que Dieu nous remplisse, mais il faut que nos vases soient des vases ou des outres nouvelles. C'est ce que Dieu veut de toi. Donc, le jour que tu vas atteindre ce niveau, le jour que tu deviendras un vase, n'est-ce pas, nouveau, le jour que tu deviendras une outre, n'est-ce pas, nouvelle, Dieu prendra le soin de te mettre, de te remplir de son vin. Alléluia. Donc, nous nous posons la question, pourquoi Dieu m'utilise aujourd'hui? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Mais pourquoi Dieu ne veut pas me donner le don de prophétie? Mais parce que Dieu se rend compte que l'utiliser. Donc, Dieu se prive de te bénir. Dieu se prive, n'est-ce pas, de te remplir parce que tu es un vase, n'est-ce pas, avec la vieille nature. Alléluia. Nous sommes donc des hommes spirituels. Je vais terminer par là. C'est un enseignement de quelques minutes. Des hommes spirituels. Et la particularité, c'est que l'homme spirituel n'est pas, il est bête, il est naturel plutôt, il est animal. Pourquoi? Mais à cause de la nature. Donc, l'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme naturel, mais sont des animaux. Et M. Georges. Alléluia. Amen.
Il n'y a pas de façon, je viens, mais tu as toujours envie de tricher. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. Tu veux toujours voler. Pourquoi? Mais en fait, regardez, il y a l'homme, n'est-ce pas, l'homme naturel qui est là. L'homme naturel, voilà. L'homme naturel, donc là c'est la bête, donc il a l'état, donc c'est un animal. La nature, la chair. On a l'homme, n'est-ce pas? L'homme charnel. L'homme charnel, donc c'est un homme, n'est-ce pas, animal charnel. Vous allez remarquer. Et on a aussi, mais on a l'homme, n'est-ce pas, spirituel. Donc l'homme spirituel, il est homme animal spirituel. Remarquez que, mais les trois hommes ont le A en commun. Remarquez bien, frère. Pourquoi? Mais parce que ces trois hommes ont la nature du péché. Maintenant, lorsque le chrétien n'a pas compris qu'à la base, il est un animal, frère, lorsque tu auras des envies, lorsque tu auras des pulsions, tu diras que, mais il faut que je fasse la délivrance. Tu vas dire, délivrez-moi, le diable me persécute. Non, frère, à un moment donné, ce n'est pas la délivrance, c'est la nature, le Allah, c'est la partie animale qui s'exprime. Alléluia. Amen. Donc, quand tu n'es pas spirituel, quand tu n'es pas homme spirituel, toutes les fois que le A donc, va s'exprimer, la partie, la chair va s'exprimer, tu risques, n'est-ce pas, de dire que le Satan est dans ma maison, tu vas commencer à faire des jeûnes, des prières à gauche et à droite. C'est pourquoi il faut que tu sois spirituel pour comprendre que. Mais ce qui s'exprime en moi là, mais c'est le gène du péché que j'ai qui s'exprime. Et voilà pourquoi la Bible dit clairement que cette chair là n'hériterait pas le royaume des cieux. Pourquoi? Mais parce que le péché est dans cette chair. Les résurrections, selon ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans le livre 1 Corinthiens 15, à partir du verset 56, il va falloir que l'homme ait, n'est-ce pas, un corps nouveau. Donc, il n'aura quoi? Nous serons incorruptibles. Nous n'allons plus pécher. Cette nature, frère, sera la nature divine. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour moi, frère, nous sommes des bêtes, nous sommes des animaux. La différence, c'est que l'homme spirituel a l'esprit de Dieu et grâce à cet esprit, il domine, n'est-ce pas, les pulsions et les désirs, n'est-ce pas, du gène A, donc le gène du péché. Alléluia. Amen. Quelle est ta nature? C'est une question qui reste en suspension, frère. C'est quelle est ta nature? Donc, ce soir, nous n'avons pas, n'est-ce pas, de notre identité. Et nous savons du reste que tous les hommes, que ce soit l'homme animal, que ce soit l'homme charnel, que ce soit l'homme spirituel, mais nous sommes d'abord des animaux. Et nous avons tous les mêmes désirs, les mêmes envies. Alléluia. Maintenant, lorsque tu nais de nouveau, grâce, n'est-ce pas, au Saint-Esprit de Dieu, si tu engendres, il te donne, n'est-ce pas, ce gène S qui te permet, n'est-ce pas, de dominer sur les envies qui viennent du gène là. La chair. C'est pourquoi Paul a dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair a des désirs, l'esprit a des désirs. Maintenant, les hommes, frères, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais ils passent le temps ici. Être vœu, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Les désirs sont là, les envies sont là, mais ils ne les satisfont pas, ils les dominent. Alléluia. Donc, tous les frères qui sont là, frères, on a les mêmes problèmes. Même quand vous voyez les grands prédicateurs, il y a les mêmes problèmes, les mêmes pulsions, les mêmes désirs, les mêmes problèmes, frères. Maintenant, tout dépend, n'est-ce pas, du type de conversion que tu as. Donc, si tu te laisses emporter par la pulsion, les pulsions, mais tu vas les satisfaire. Tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, mais tu domines les pulsions. Donc, quelle est ta nature véritable? Est-ce que tu es homme? Homme, animal, animal? Est-ce que tu es homme, animal, charnel? Ou tu es homme, animal, spirituel? Non, lève la main et dis-moi si tu es là. Si tu es là, n'est-ce pas, acclame la parole. Si tu es ici, acclame la parole du Seigneur. Non, acclame bien la parole du Seigneur.
Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, soit glorifié. Voilà, donc c'était le petit enseignement que nous avons prévu pour ce soir. Donc soyons là nombreux et amenons aussi à prendre part à ces moments. Ce sont des moments très riches en enseignement. Alléluia. Ce sont des moments très riches. Ces enseignements, nous les donnons parfois dans les grands séminaires. Et donc, nous avons la grâce de les avoir dans une cellule, mais que Dieu soit glorifié. Acclamons la parole. Acclamons la parole du Seigneur.